Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci au Père éternel pour la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour ta présence glorieuse. Toi qui as la parole faite chair. Oh Jésus, merci Seigneur. Comme Samuel ce soir nous dit encore, parle car ton serviteur écoute. Nous voulons écouter comme les disciples, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes en train de continuer toujours notre thème. Oui, et ce merveilleux thème, c'est comment entrer au ciel. Nous l'avons déjà rappelé à plusieurs reprises, particulièrement depuis dimanche passé et aussi pendant le début de cette semaine, chers frères et sœurs. Comment entrer au ciel? Voilà la question fondamentale de la vie chrétienne. Nous pouvons avoir vu des miracles. Nous pouvons vraiment voir beaucoup de choses. Nous pouvons témoigner de tout et pour tout de notre vie. Mais ce qui compte, c'est l'entrée dans la vie. Ce qui compte, c'est entrer au ciel. Voilà pourquoi Jésus en est arrivé à dire que vraiment, si ton œil est une occasion de chute pour toi, alors arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi entrer, borne, ou bien ayant un seul œil au ciel, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans les temps de feu. Chers frères et sœurs, voilà donc à partir de cette question, nous devons prendre conscience de notre marche avec Dieu. Et nous sommes en train de voir 3 points. Et particulièrement, présentement nous sommes dans le 3e point. Chers frères et sœurs, pour entrer au ciel, il faut être déchargé du joug de la servitude du péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi Jésus est venu dans ce monde pour les pécheurs. Parce que le pécheur ne peut pas entrer au ciel s'il n'est pas délivré du joug de la servitude. Le péché est un poids, le péché est une charge, le péché est aveugle, le péché vraiment c'est un désastre, le péché c'est une maladie. Comme la lèpre était grave en Israël, et quand quelqu'un était contaminé de la lèpre, il ne pouvait plus avoir la communion avec les autres. Il était mis hors de l'assemblée. C'est ce que le péché fait. Quand une personne vit dans le péché, elle n'aura pas accès au ciel. Voilà pourquoi nous devons en parler. Nous devons parler contre le péché. Nous devons lutter contre le péché, chers frères et sœurs. Et donc la première chose, si tu veux entrer au ciel, si tu veux, quand Jésus viendra, et même si Jésus venait ce soir, que toi aussi tu fasses partie de ceux-là qui vont aller à la rencontre de Dieu dans les airs, alors il faut confesser ton péché. Il faut demander pardon au Seigneur. Il faut renoncer au péché sur toutes ses formes. Il faut haïr le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, pour que nous puissions entrer au ciel, pour qu'une personne entre au ciel, celle-ci, chers frères et sœurs, doit être délivrée de l'endurcissement. Cela voudrait dire qu'une personne peut avoir reçu la grâce d'être sauvée. Mais pour nous, la marche avec Dieu, si nous nous entêtons à repartir dans la vie passée, ou de repartir dans la vie mondaine ou païenne, alors ça va nous empêcher d'entrer au ciel. Israël en est un exemple. Dieu avait dit que Israël devait sortir de l'Égypte. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, la majorité de ceux qui étaient sortis là, pour la plupart, ils étaient restés dans le désert. Ils étaient morts dans le désert. Pourquoi? L'incrédulité, l'endurcissement. Voilà pourquoi pendant que nous y sommes, je préfère une personne qui se plie à la parole de Dieu. Quand tu sais que c'est Dieu qui a parlé, quand tu sais que Dieu a donné une recommandation, il a donné un commandement, il a interdit, tu as intérêt de mettre en pratique ces paroles. Voilà le secret, chers frères et sœurs. Les autres choses, on peut les avoir. On peut vivre des grandes choses, des miracles, beaucoup de choses. Mais si nous sommes dans une condition qui n'est pas digne pour entrer au ciel, je vous assure, ce jour-là, nous resterons. Je ne sais pas si ce soir, s'il y a quelqu'un qui veut rester. Je pense que tous, par la grâce que Dieu nous a accordée d'être sauvés, alors tous nous voulons entrer au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième chose pour entrer au ciel, c'est ce que nous sommes en train de voir, chers frères et sœurs. La troisième chose, frères et sœurs, pour entrer au ciel, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Voilà pourquoi déjà dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur dit à Israël, il dit plutôt aux disciples, il dit aux apôtres, il leur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Et nous avons dit que la persévérance, c'est continuer à faire ce qu'on a résolu avec un acte de volonté. Tout ton cœur est là. Tu sais que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois marcher comme lui. Tu dois être enraciné comme en lui. Tu dois faire ce qu'il te commande. Tu dois vivre comme Jésus. Ça, on ne doit pas te forcer. Tout ce qui est en dehors de Jésus, tout ce qui est à l'encontre, tout ce qui se lève contre Christ, toi, tu dois les écarter. Alléluia. Donc, seul Jésus dans ton cœur, le modèle parfait, l'exemple parfait, la personne de Jésus. Chers frères et sœurs, donc il faut persévérer. Et dans la Bible, nous voyons plusieurs types de persévérance. Plusieurs types de persévérance. Et ce soir, nous voulons encore voir, chers frères et sœurs, quelles sont les récompenses que nous pouvons vraiment avoir lorsque nous persévérons. Parce que la persévérance nous donne de résister, de tenir ferme. Là où le diable veut affaiblir ta foi, là où le diable est en train de ravager, la persévérance te donnera la victoire dans l'épreuve. Quelle que soit la situation que tu traverses, si tu persévères, tu auras la victoire. Chers frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme situation, comme problème. Mais la bonne nouvelle, je te dis ce soir, si tu continues à persévérer, comme l'avons donné les sujets, dans la prière, c'est-à-dire que tu as un problème, mais tu continues à prier. Seigneur, j'ai tel problème, mais je crois au Seigneur que tu vas agir. Tu ne vas pas oublier, tu ne vas pas m'abandonner. Tu es le Dieu vivant, c'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as fait des bonnes promesses, des promesses de bénédiction. Je crois que Seigneur, ce que tu as dit au Seigneur à mon égard va s'accomplir parce que tu ne mens pas. Tu es en train de prier, les douleurs sont là, les souffrances sont là, toutes sortes de difficultés sont encore là. Mais pendant que tu pries, il y a une main puissante qui va entrer en action en ta faveur. Et nous prions ce soir que la main du Seigneur te délivre au nom de Jésus. Israël était en train de gémir. C'était compliqué pour Israël. Pendant que Dieu parle à Moïse d'aller et à Aaron, d'aller dire à Pharaon de laisser aller Israël. Je vous assure, quand ils sont allés dire à Pharaon, le Dieu des Hébreux a dit laisse aller mon peuple. C'est comme s'ils avaient encore provoqué Pharaon. Pharaon a augmenté en intensité les travaux forcés. Et Israël commençait à dire à Moïse, mais c'est toi qui es allé parler encore à Pharaon. Voilà comment nous sommes en train de croupir dans la douleur, la souffrance. Moïse, pourquoi? Cela veut dire que quand tu commences à prier pour une situation, au départ, c'est comme si les problèmes augmentent encore. Alléluia. Et Israël continue à prier, jusqu'à ce qu'un jour, ça doit être dans Exode chapitre 6, le Seigneur appelle Moïse. Il dit, l'Éternel appela Moïse et lui dit, Moïse, une main puissante forcera Pharaon à laisser aller le peuple d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pendant que tu pousses les cris vers l'Éternel, tu es en train de prier, tu es en train d'invoquer le Seigneur, la main de Dieu va rentrer. Quel que soit le nombre de tes adversaires, de tes ennemis, quel que soit le camp ennemi qui t'attaque, quel que soit leur nombre, si tu es dans une condition de prière, tu persévères, la main de Dieu va aller dans le camp de tes adversaires. Et nous prions ce soir que la main puissante de l'Éternel entre dans le camp des ennemis au nom de Jésus. Que la main du Tout-Puissant entre là-bas. Chers frères et sœurs, lorsque la main de l'Éternel entre dans le camp des adversaires, la main de l'Éternel force l'ennemi à te laisser aller. Et Israël, on a vu ce grand miracle, ce grand prodige. Les personnes qui étaient en train de les faire souffrir, quand Israël va sortir, ils sortent à main levée. Ils sortent ouvertement. Ils sortent avec des coupes, des vases en or. C'est pour te dire que lorsque tu persévères, lorsque Dieu intervient, sache que ta sortie de la servitude sera une sortie victorieuse et avec joie. Chers frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a une situation qui te fait pleurer. Je ne sais pas s'il y a un problème qui te tracasse depuis des années. Mais puisque tu es venu auprès de Jésus-Christ, la solution est garantie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et pendant que tu es là, nous sommes en train de prier. Le pasteur quelquefois prêche que Dieu vous bénira. Il va changer ta vie. Pendant qu'on prêche, on dit toutes ces paroles. La douleur est encore là. Mais toi, il faut que tu aies confiance dans ce que le Seigneur te dit. C'est un combat, je vous assure. Ça fait partie du combat de la foi. Tu souffres, mais Dieu te dit, aie bon courage. Fortifie-toi, ça marchera. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire que tu dois te fortifier à l'intérieur, dans ton homme intérieur. Pendant que tu as la douleur physiquement, pendant que tu as la douleur dans une situation, pendant que tu as la douleur, c'est-à-dire que dans tes pensées, ça fait mal. Dans ton cœur, tu dois avoir confiance en Dieu. Pour dire que même si la douleur est encore là, je sais qu'il a déjà agi.
Voyez Job, pendant qu'il souffre encore, il dit, je sais que mon Rédempteur est comment? Vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La douleur était là. Les 3 amis de Job étaient là en train de l'incriminer encore. Toi là, c'est parce que tu as péché. Quand nous avons des problèmes, quand nous traversons les déserts, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent t'accuser faussement. Tu vas entendre, là, quand quelqu'un passe par des douleurs, des tribulations, beaucoup de gens viennent te dire des choses. Tu as écouté, un tel, il a dit ça pour toi. Parfois, ce n'est pas vrai. Mais tout ça, le diable les utilise pour t'enfoncer encore dans l'amertume de la douleur. Comme Pénina faisait pour Anne. Lorsque Anne est entrée dans l'amertume, Pénina encore chaque année, elle balance encore les mortifications. Chers frères et sœurs, si tu continues à regarder aux hommes, tu vas souffrir davantage. Regarde au Seigneur quelle soit ta douleur. C'est lui qui est capable d'enlever la douleur. Et il a dit, j'ai écouté les cris que lui font pousser mes oppresseurs, car je connais ces douleurs. Bonne nouvelle ce soir, Jésus connaît tes douleurs. Alléluia. Il connaît tes souffrances. Et il est le seul capable et le seul à être vraiment la personne la mieux positionnée pour te délivrer de cette situation. Je vous assure, la seule personne qui peut te consoler, c'est Jésus. Voilà pourquoi je t'encourage, je t'exhorte ce soir, quel que soit le problème, les moments que tu traverses, frères et sœurs, regarde à Jésus. Dis à celui qui est à tes côtés, regarde au Seigneur. Ne regarde pas aux hommes. Jésus va te sortir de cette situation. Et maman Viviane, alléluia. Quand tu regardes à Jésus, il te donne la paix, il te donne l'assurance. Il va même commencer à te donner des rêves. Il va même commencer à te parler directement. Il va même commencer à utiliser des gens qui viendront t'exhorter. Tout cela pour te dire que le temps de ta visitation est arrivé. Chers frères et sœurs, quelles sont les récompenses? Si tu persévères jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu vas avoir? Chers frères et sœurs, nous sommes dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 12, et aussi nous allons voir le verset 15. Hébreux chapitre 6, il est écrit: en sorte que vous ne vous relâchez point, et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous avons déjà rappelé que ceux qui ont vécu avant nous dans la foi sont des témoignages. Ceux qui ont vécu avant de la foi sont vraiment des témoignages pour que nous sachions que nous aussi, quand nous traversons une situation, Dieu peut faire. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu des gens qui ont vécu avant nous, qui ont cru en Dieu. Et ces gens-là ont été visités par Dieu. Donc moi aussi, quelle soit ma situation, de la même manière que Dieu a délivré Job, Dieu peut me délivrer parce qu'il ne change pas. De la même manière qu'il a guéri cette femme qui était courbée depuis 18 ans. De la même manière qu'il a guéri cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Quelles que soient les années de ma situation, Jésus va me guérir. Voilà combien le témoignage des anciens, de ceux qui ont vécu avant de la foi, peuvent encore nous fortifier. Et si Dieu agit là-bas, il peut aussi agir pour toi. Et nous voyons donc, chers frères et sœurs, ici on dit en sorte que vous ne vous relâchez point. Tu dois savoir que si tu veux vraiment voir, vivre la récompense de la persévérance, si tu veux obtenir quelque chose en persévérance, tu dois savoir que l'une des choses que tu dois faire, ce n'est point se relâcher. Même si tu restes seul, même si les gens ne te comprennent plus, tu ne dois pas te relâcher, continue à prier. Vous savez, quand les problèmes arrivent, parfois, quelquefois, tu n'as plus la force de te lever. Même si tu n'as pas la force de te lever, reste assis, prie. Alléluia. Prie, prie, prie. Et donc nous voyons que, tu ne dois pas te relâcher. Tu as un projet. Il y a quelque chose dans laquelle tu t'es lancé. Tu ne dois pas te relâcher. Si tu sais que dans ce projet-là, dans ce que tu veux faire là, tu es conscient que c'est Dieu qui t'avait parlé. Dieu t'a donné des signes. Dans ton cœur, tu sais que c'est Dieu. Ne te relâche pas. Alléluia. Et nous voyons donc ici, en sorte que vous ne vous relâchez point. Quel est ton sujet de prière? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse cette année pour toi? L'année n'est pas encore finie. Nous sommes peut-être au milieu de l'année, mais ce n'est pas encore fini. Même si tu arrives au mois de décembre, Dieu est capable d'accomplir des miracles pour toi. Chers frères et sœurs, ne te relâche pas. Ne murmure pas. Quels sont les signes d'une personne qui veut se relâcher? Les murmures. Il commence à murmurer, il commence à bouder, il commence à est-ce que je pense? Non, ne te relâche pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
ce qu'il a dit dans ta vie, il va l'accomplir. Tu n'as jamais remarqué qu'il y a eu même des situations où parfois tu avais la maladie, mais tu te disais que là peut-être je vais mourir, peut-être, mais Dieu t'a guéri. Tu avais une dette quelque part, tu devais une personne. Tu ne sais pas comment payer cette dette-là, c'était compliqué. Mais Dieu a permis que tu finisses cette dette. Alléluia. Donc, le Seigneur qui t'a visité dans des situations antérieures, il est le même capable de le faire aussi aujourd'hui. Et réalise que si le problème que tu vis aujourd'hui est plus grand que le problème passé, sache que la bénédiction que tu obtiendras sera plus grande que la bénédiction passée. Chers frères et sœurs, nous voyons donc ici on dit en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui. Tu dois imiter, tu dois vivre, tu dois faire comme ceux-là qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc si tu gardes la foi, si tu persévères, tu vas obtenir l'accomplissement de la promesse. Je vais aussi rappeler que pour la plupart du temps, quand tu veux obtenir quelque chose, ça veut dire que c'est une conquête. Tu veux recevoir quelque chose, mais c'est une conquête. C'est-à-dire que c'est comme si la chose-là est quelque part, l'ennemi est en train de t'empêcher. Et quand tu vas commencer à prier, tu es en train d'aller jusqu'à ce que tu vas prendre cela en possession. Que ce soit pour le mariage ou beaucoup de choses, je vous assure, pour avoir quelque chose, il faut conquérir. Parce que l'ennemi va pour siéger. L'ennemi occupe. Là où c'est ton mariage, il vient d'abord occuper pour t'empêcher de te marier. Mais si tu rentres la prière et que tu persévères, tu iras jusqu'à conquérir ton mariage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'histoire d'Israël pour la conquête de la terre promise de Canaan, c'est aussi ce qui se passe sur le plan spirituel de notre vie. Je vous assure, de la même manière que Israël est allé jusqu'à conquérir. Mais quand il arrive dans cette contrée-là, chers frères et sœurs, il y avait des rois qui étaient là. Il y avait des dominateurs qui étaient dans la terre promise dans Canaan. Il fallait les vaincre. Toi aussi, quand tu pries là, c'est la victoire que tu es en train de recevoir. Et nous prions ce soir, quel que soit ton problème, ta situation, que Jésus te donne la victoire. Pourquoi tu dois avoir la victoire? Mais parce que Jésus en est un modèle pour nous. Lui, il est venu, il a fait tout jusqu'à obtenir la victoire sur le péché, sur toutes sortes de pratiques ou des œuvres du diable. Jésus a fait tout ça pour te montrer que toi qui es resté là aussi sur la terre, toi qui es destiné pour le ciel, pendant que tu es sur la terre, tu dois vaincre au nom de Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, la foi et la persévérance nous donnent d'hériter la promesse. La foi et la persévérance nous donnent d'entrer en possession de ce que nous avons demandé au Seigneur. Même si les temps sont passés quelquefois, si tu gardes la foi et tu persévères, tu vas obtenir cela. Et ma prière, que Dieu te bénisse ce soir, qui te donne d'obtenir ce que tu lui as demandé au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, au verset 6, on prend l'exemple d'Abraham. Au verset 15, excusez-moi, de Hébreux chapitre 6. Le verset 15, on prend l'exemple d'Abraham. La Bible déclare, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a appelé Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham a accepté. La Bible déclare dans Genèse 12 là que Abraham obéit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Mais quand il est parti, il n'avait pas la bénédiction à l'instant. Il n'avait pas vécu ou il n'a pas vu cela à l'instant. Dieu a permis des situations, Dieu a permis des circonstances, Dieu a permis que des années passent. Mais comme Dieu est fidèle, il a dit que je te donnerai une postérité. Et Dieu a dit que ta femme sera enceinte. Quel que soit votre âge, ta femme sera enceinte. La Bible déclare que et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Chers frères et sœurs, si tu persévères, sache que la promesse s'accomplira. Et nous prions ce soir que Dieu te donne ton Isaac au nom de Jésus. Je ne sais pas ton Isaac c'est qui. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que c'est un voyage? Je ne sais pas ton Isaac est où. De la même manière que Sarah était enceinte. Sarah est tombée enceinte. L'enfant va naître. Nous, notre état de gestation, ce n'est plus comme pour les femmes. Mais c'est la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une personne qui a la foi, c'est une personne qui est comme enceinte.
De la même manière que l'enfant est caché dans le ventre, dans le sein maternel. Si tu as la foi, dans ta foi sont cachées les choses qui vont se réaliser dans ta vie. Chers frères et sœurs, Abraham a gardé la foi, Sarah a gardé la foi, chers frères et sœurs, et ils ont obtenu l'effet de la promesse, le résultat de la promesse. Reçois le résultat des promesses que Dieu t'a faites au nom de Jésus. Reçois les bénédictions que Dieu t'a faites au nom de Jésus. Que la main du Seigneur te touche, qu'il change les temps et les circonstances. Même si là où tu viens, tu n'avais pas de valeur, que le Seigneur te fasse rentrer dans ta valeur au nom de Jésus. Le Seigneur te donne de vivre des grandes choses au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur te revête au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te fasse grâce pour entrer dans ta bénédiction au nom de Jésus. Que le Seigneur change les temps et les circonstances. Chers frères et sœurs, une autre récompense. 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Une autre récompense, et je dirais peut-être la plus grande de toutes les récompenses que le chrétien, le croyant, les rachetés attendent. L'une des plus grandes récompenses aussi que les rachetés attendent, à laquelle les rachetés s'attendent, chers frères et sœurs, nous voyons donc dans 2 Timothée chapitre 2 verset 12. La Bible déclare, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnerons. Ça aussi, chers frères et sœurs, c'est l'une des plus grandes récompenses dont nous attendons de la part du Seigneur. Et cette récompense, c'est le règne. C'est de régner avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Je vous assure, s'il y a une chose que tu dois t'attendre dans ta vie, c'est régner. Parce qu'une personne qui règne est au-dessus de ses adversaires. Une personne qui règne a le pouvoir de donner des ordres. Une personne qui règne a le pouvoir de commander. Une personne qui règne marche sur la puissance de l'ennemi. Et Jésus est venu principalement dans ce monde, sur la terre. Il a tout accompli à la croix pour que toi tu commences à régner. Je voudrais te dire que déjà là tu règnes sur beaucoup de choses. Alléluia. Tu n'as jamais remarqué qu'il y a des choses parfois quand tu dis, bon, j'ai besoin de telle chose. Quand tu pries, tu obtiens la chose. Pourquoi? Parce que dans les cieux, sur la terre, tout est en train de se soumettre en toi ou à toi par le nom de Jésus. Voilà pourquoi tu obtiens ce que tu demandes. Et donc, Jésus est venu pour nous donner aussi de régner avec lui. Présentement sur la terre, nous avons ce règne, mais nous attendons un règne éternel. Je vous assure, chers frères et sœurs, si tu veux que ça marche dans ta vie, tu dois aspirer à régner. Alléluia. La maladie peut-être était au-dessus de toi. La maladie était en train de te faire du mal. La maladie était en train de te faire souffrir. Mais si tu comprends que Jésus est venu pour que tu règnes, lorsque tu prieras, tu vas renverser la tendance, tu marcheras sur la maladie au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand il appelait Jérémie, il a dit, voici je t'établis sur les nations et sur le royaume. Alors, si tu ne règnes pas, si tu n'es pas établi sur, comment tu vas arracher pour ruiner et détruire? Il faut régner. Voilà pourquoi Jérémie était en haut, il était au-dessus. Dans le combat spirituel, il y a un problème aussi de hauteur, il y a un problème aussi de dimension. Si tu n'es pas au-dessus des adversaires, tu ne peux pas régner. Et nous prions ce soir que tout adversaire qui était sur toi tombe au nom de Jésus. Que tout esprit impur qui était sur toi tombe au nom de Jésus. Que toute puissance des ténèbres qui régnait sur toi soit renversée au nom de... Frères et sœurs, Israël un jour a rappelé à Dieu, Seigneur, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Il parlait de la servitude. En Égypte, Israël était sous les coups, les souffrances. Quand vous voyez les gens souffrir aussi physiquement, beaucoup sont de la servitude. Et il y a des chicottes spirituelles, il y a des choses qu'on frappe. Voilà pourquoi il y a la douleur, la souffrance. Je vous assure. Mais si tu comprends ta position en Jésus et tu crois que Jésus est venu pour que toi tu rêves et que tu pries que tu mettes de l'ordre dans ta vie, la sanctification, la crainte de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, les choses vont changer. Là où tu es, il y a des choses que tu es en train de vivre, ce sont les effets de la servitude, ce sont les impositions de l'ennemi. Mais si tu comprends que tu dois quitter ces positions, ça marchera. Et notre prière cette année, que tu règnes au nom de Jésus. Où que tu iras, le règne, que tu sois au marché, que tu règnes. Que tu sois dans le bus, que tu règnes. Où que tu... J'ai donné le témoignage à mes frères. Avant-hier, je venais là, sous la ruelle. J'arrive, je venais.
Devant moi, il y avait un jeune qui venait avec le sac là. Il venait vers les 18h. Il venait. Moi, j'étais derrière. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je crois qu'on peut expliquer ça spirituellement. Donc, pendant que je m'approche, lui il est devant. Un moment, quand il sursaute, il s'arrête. Il me regarde. Il me laisse le passage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'allais hésiter, je dis non, je passe. Je suis passé devant lui. Mais après, je me dis, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'ai compris que lui, il avait des esprits. Il y a des gens qui marchent, qui ont des démons, des esprits, ils marchent avec eux. Mais non, ces esprits ne pouvaient pas tenir parfois la puissance de Dieu en moi. Voilà pourquoi il a dit, il s'est écarté. Et c'est ça aussi le signe d'une personne qui règne. Que la puissance de Dieu te donne de régner sur les démons au nom de Jésus. De dominer ton esprit impur. Où que tu te trouves, à la maison, au travail, je vous assure, un jour, j'étais dans le bureau d'une personne. Une personne. On est resté là. Pendant qu'on est resté là, cette personne voulait faire ces choses mystiques. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait prendre sur moi, comment. Pendant que nous sommes là, je vois seulement un mot. Il fait ça. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, il n'y a pas un problème. Le Saint m'a dit que non, il voulait entrer dans un autre état pour vouloir te toucher. Mais il a vu le feu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que la puissance du Saint-Esprit te donne de régner où que tu feras le plan de ton pied au nom de Jésus. Il a dit à Josué, tout lieu que vous ferez la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Quand tu sois à l'école, tu dois régner. Pas des mauvaises notes. Qu'une personne qui règne doit avoir des bonnes notes au nom de Jésus. Même les professeurs, les enseignants doivent l'aimer. Ah, l'enfant là, il travaille bien. Ça veut dire que tu règnes. Parce que la médiocrité, ce sont des démons. Vous avez avec des démons qui sont là. Rien ne s'égare. Alléluia. Tu dois régner, tu dois dominer. Notre prière, que le Seigneur te fasse grâce. Que ce soit dans le foyer. Quand je dis régner dans le foyer, ce n'est pas que tu domines le mari. Mais tu dois régner sur tout ce qui vient pour tenter de détruire votre foyer. Alléluia. Tu dois dominer ces esprits-là. Tu dois les chasser. Tu dois détruire leurs œuvres. Je vous assure. Donc, si nous persévérons, nous régnerons. Et notre prière, puisque Dieu nous a donné ces moments de prière-là, à partir de ce soir, tu dois régner au nom de Jésus. C'est-à-dire, tu dois dominer, tu dois marcher sur la maladie, sur les blocages, sur les attaques. Si dans le sommeil, on te poursuivait, si dans le sommeil, on te malmenait, ce soir, nous renversons la tendance au nom de Jésus. Parce que quand le lion et l'ours venaient pour prendre une brebis dans le troupeau que gérait David, lui, il poursuivrait le lion et l'ours. Que le Seigneur te donne de poursuivre tes adversaires au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne de frapper les adversaires au nom de Jésus. Ne sois plus un biero. Hein, c'est une expression entre guillemets. C'est quelqu'un qui nous avait expliqué qu'un biero, ça dit que c'est un genre de chien. Le chien là qu'on l'achète, lui, il n'aboie que le vent. Donc même si le voleur rentre là, il ne fait rien. Mais quand c'est le vent, il attend. Quand la voiture passe, oh, mais toi t'as acheté pour poursuivre. Les voleurs rentrent, ils prennent des choses, lui il ne fait rien. C'est ce qu'on appelle biero. Il y a des gens comme ça, des chrétiens comme ça, l'ennemi le piétine, l'ennemi je ne sais pas. L'amour du prochain. Aimez-vous les uns. Aimez-vous les uns les autres ne veut pas dire que tu dois te laisser être abattre par l'ennemi. Mon frère, tu dois avoir un bon cœur, tu dois aimer tout le monde. Mais si on vient pour te dominer, pour te piétiner, tu ne dois pas accepter. Parce que quelqu'un a payé à la croix pour ça. Pour que tu t'en sortes. Et quand tu comprends cette position, ça va marcher. Alléluia. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et en dehors de ça, nous attendons un règne aussi. Un autre règne, quand les temps seront finis, nous allons régner éternellement avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même aussi pendant la période du millénium, les 1000 ans de paix, nous régnerons avec lui. Alléluia. N'oublie pas ces paroles. Le Seigneur t'a fait pour régner. Ne sois plus esclave de la maladie. Ne sois plus esclave de cette situation. Ne sois plus esclave de la déception. Ne sois plus esclave du découragement. Mais sois fort. Sois fort au nom de Jésus. Sois vaillant au nom de Jésus. Sois ferme et déterminé au nom de Jésus. Frère, si tu comprends ces choses, ça va marcher.
ça va marcher. Et notre prière est que toi aussi, de la même manière que les autres ont témoigné, que toi aussi tu témoignes. Quels que soient les problèmes, quelle que soit l'ampleur de la situation, Dieu sera toujours ton aide. Voilà. Nous ne vivons pas des choses. Imaginez Israël est là au bord de la mer, là. Il n'y a pas d'issue. Les Égyptiens sont en train d'arriver. Voyez-vous une telle situation. Il n'y a pas moyen où aller, il n'y en a pas. Mais le Seigneur, pour démontrer sa puissance, il a séparé la mer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle situation peut paraître difficile ou impossible devant Dieu? Il n'y en a pas. Quel que soit là où tu te trouves, des années et des années, oh, on t'attaque, les démons, toutes sortes de choses. J'aimerais te dire, si tu as la foi, tu persévères, tu vas vaincre. J'allais dire que tu as déjà la victoire. Maintenant, c'est l'exercice de la foi seulement. C'est exercer la foi pour dire que moi, j'ai la victoire. J'ai la victoire, je sais que Jésus a tout accompli. Si tu comprends cela, ça marche. Et ma prière est que tu viennes témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse ce soir au nom de Jésus. Que cette parole soit esprit et vie au nom de Jésus. Si tu étais rentré avec des problèmes, des situations, lorsque tu sors là, toutes ces choses tombent devant toi au nom de Jésus. Où que tu iras, que le Saint-Esprit te parle, qu'il te convainque, qu'il te dise que effectivement tu as déjà le dessus sur cette situation. Et tu rendras grâce. Vous savez que si nous comprenons les choses, le but du Seigneur, c'est d'emmener notre vie aux actions de grâce. C'est-à-dire maintenant tu commences à rendre grâce à Dieu. Ah merci Seigneur, oh Dieu tu es bon, oh mon Dieu tu es bon. Parce que tu as compris que l'ennemi ne pourra rien contre toi. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Lui qui nous a donné cette parole, nous prions.